Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle question du lundi. Avec ma petite pierre de lune, on remue la boîte et on va voir sur quoi on va tomber. Alors, hop, j'ouvre ma petite boîte et je prends une question. Alors en plus, j'ai pas préparé de tarot, s'il faut, mais bon. Alors, étude de tradition, Marseille ou Rider-Waite-Smith, pourquoi ? Alors, le premier tarot que j'ai eu, c'est un tarot de Marseille. Mais, alors, bien que quand j'étais enfant, j'avais eu un premier contact avec le tarot de Marseille. Donc ça m'appelait, il y avait quelque chose, ces cartes elles étaient magiques. J'avais l'impression qu'elles voulaient me parler. Enfin, c'était très étrange le contact que j'ai eu avec le tarot de Marseille. Mais bizarrement, quand j'ai eu mon tarot de Marseille, ça n'a pas été simple. Le fait que les cartes des suites n'étaient pas illustrées et qu'elles étaient seulement illustrées de symboles des suites, ça m'a perturbée parce que j'ai commencé jeune et c'est vrai que bon, j'avais du mal en fait. Donc ma sœur m'avait offert un tarot bien illustré et très riche en couleurs qui est donc le tarot de Thoth, avec lequel j'ai eu un contact magique puisque malgré la complexité de ce tarot, c'est vrai que les écrits du petit livret étaient très 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 complexes pour un enfant de 12 ans. Hein. Donc je l'ai travaillé avec mon intuition, c'est-à-dire que bon, j'écoutais les messages que je recevais, voilà, je l'ai travaillé comme ça le tarot de Thoth. Et puis je me suis mise en fait au Rider-Waite. Quand j'ai découvert le Rider-Waite, donc ça a été un petit peu plus tard. Quand j'ai découvert le Rider, je devais avoir une quinzaine d'années, j'imagine, à peu près quoi. Voilà, ça a été le coup de foudre immédiat avec le Rider. Le fait que ce soit très riche en couleurs, que les suites soient illustrées, ça m'a parlé beaucoup plus en fait. Donc j'avais quelque part une image qui signifiait tout de suite quelque chose et en plus les messages intuitifs qui arrivaient. Donc j'ai allié les deux et ça a été tout de suite beaucoup plus simple pour moi en fait. Le Rider-Waite-Smith, ça a été un contact, une fusion en fait, une fusion immédiate. Voilà, donc c'est pour ça que je suis de tradition Rider-Waite. Alors le Marseille m'attire. Mais je vais prendre mon temps parce que je suis encore malgré tout en train d'étudier le Rider et oui, on progresse toujours, on apprend toujours des choses. Là je suis en train de le creuser en fait un petit peu plus pour vraiment le maîtriser, mais disons j'essaye maintenant d'étudier les petites choses, les petits détails, les symboles que je ne connais pas ou que je connais moins. Voilà, j'essaye maintenant d'étudier la numérologie, enfin, certaines choses que je maîtrise moins, l'astrologie, ce genre de choses. Voilà, donc je pense qu'une fois que j'aurai fait cette étude-là, je vais me pencher sur le Marseille, parce que Mime m'a offert un magnifique tarot de Marseille, qui est le tarot noir sur lequel j'ai eu un coup de foudre. C'est le premier tarot de Marseille qui me plaît autant. Donc voilà, ça m'a donné envie de travailler le tarot de Marseille. Et puis dernièrement, j'en ai reçu un autre qui me plaisait, mais pour lequel j'avais une appréhension au niveau de certaines illustrations. Donc je vous en ferai une vidéo de celui-là. C'est pour ça que je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui. Je vous en ferai une vidéo. Voilà, il y avait 4 illustrations qui me bloquaient vraiment dans l'achat de ce jeu. Et puis je me suis dit, je ne veux pas le laisser passer, ce tarot de Marseille. Je pense que je le regretterai parce qu'il va faire partie de mon apprentissage avec le tarot noir et mon tarot de Marseille classique, on va dire. Voilà, le premier que j'ai eu quand j'étais très jeune. Voilà ce que je peux vous dire. Donc maintenant, ça fait une courte vidéo de 4 minutes. Je me dis, pourquoi pas vous montrer quelques Rider-Waite. Alors je vais faire une vidéo sur les Riders. Donc je vais peut-être pas vous en montrer trop non plus. Je vais vous montrer peut-être ma dernière acquisition au niveau du Rider. C'est un petit peu mon bébé. Je l'appelle mon baby weight ou mon baby Rider, ça dépend des jours. Mais je vais vous le montrer celui-là parce que je pense qu'il va vous faire rire en fait. Donc je reviens tout de suite.
Alors, me revoilà. Donc, le jeu que je veux vous montrer, c'est celui-ci. C'est The Rider Tarot Deck Miniature Edition. C'est mon bébé Rider, je l'adore celui-là. C'est vraiment, alors lui, puis je le balade partout, quoi. Hein. Voilà, c'est mon chouchou, je dors avec et tout, hein, des fois. Voilà, quoi, je suis gaga un peu. Hein. Donc lui, je l'adore. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup. Et donc j'ai pris celui-là pour comparer la taille. Vous allez voir qu'il est vraiment très très petit. Alors d'habitude j'adore les grandes cartes, donc vous devez être surpris que je vous dise ça. Alors je vous en parlerai mieux quand je ferai ma vidéo sur les Rider-Waite. Donc il arrive avec un petit guidebook, voilà, miniature hein, aussi. Et alors, voilà, donc je l'avais remis dans l'ordre justement pour faire la vidéo. Donc ça c'est la carte du fou. Le dos, donc c'est le classique que tout le monde connaît. Hein. Voilà, et j'adore ce jeu. Je l'adore. Il est, je sais pas. Et pourtant c'est un rider, enfin je veux dire, voilà, il n'y a rien de sorcier là. Alors, est-ce que c'est la taille? Je sais pas, il est trop choupi, trop mini, j'en sais rien. Je vais vous montrer, tant qu'à faire, je vais essayer de prendre la carte du fou aussi. Voilà. Bon, déjà au niveau des couleurs, c'est pas pareil que l'original Rider. Hein. Il est différent un peu au niveau des couleurs. Donc, je vais vous montrer pour que vous ayez une idée la taille. Voilà, ça c'est le Rider original. Donc, vous voyez la taille. Il est tout petit. Il est tout petit. Et alors, bizarrement, je vais vous dire, malgré qu'il soit petit, on fait des tirages super. On manque aucun détail. Je pensais, honnêtement, je me suis dit, bon, je l'ai commandé parce que franchement, je l'ai eu à un tout petit prix. Je crois que je l'ai payé 5 € sur Amazon. Là, je ne sais pas s'il est toujours au même prix, mais bon, je ne l'ai vraiment pas payé cher du tout. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ça vaut pas le coup de se priver d'un jeu à ce prix. La qualité, elle est top hein, pour un petit jeu comme ça. Vraiment, voilà, superbe. Les couleurs, elles sont magnifiques. Et puis je trouve que les détails, je m'approche pour que vous voyez bien. Mais il manque aucun détail, quoi. On le voit, je veux dire, c'est pareil que les grandes, quoi. C'est ça qui est impressionnant. Je pensais qu'un tarot miniature, ça me dirait rien. Et franchement, ben, je travaille presque qu'avec celui-là au niveau du Rider-Waite en ce moment. Voilà, donc ben, celui-là, je voulais vous le montrer parce que je vous dis, c'est mon chouchou. J'en suis folle. J'en suis dingue de ce tarot. C'est comme ça s'explique pas hein, de toute façon. Hein. Pourtant, ce sont les mêmes illustrations que les autres Rider-Waite. Mais voilà, je pense que c'est mon préféré à l'heure actuelle. Voilà, donc lui, je voulais vous le montrer parce qu'il est trop beau. Mais je vous le remontrerai, je vous dis, quand je ferai ma vidéo, un petit peu de comparatif sur certains riders. Voilà. Et puis voilà, bah, j'ai répondu à la question. Vous savez que je suis de tradition Rider-Waite-Smith. Hein. Voilà, même si c'est pas la première chose qui est arrivée sous mes yeux et dans mes mains à l'origine, c'est quand même ça qui prédomine maintenant dans ma pratique du tarot. Voilà. Écoutez, il me reste à vous souhaiter une magnifique semaine. Je vous fais plein de bisous. Voilà, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour une autre question. Bye bye!